Seigneur, j'aimerais m'effacer encore au devant de toi ce matin afin d'apporter à ce peuple la nourriture solide. Tu m'as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce matin, Seigneur, parle à ce peuple. Parle à ce peuple. Car le christianisme n'est pas un mensonge, ni une utopie. Mais le christianisme est une relation. Le christianisme est une vie. Et ce matin, communique ta vie dans la vie d'une personne. Et que ton nom seul soit glorifié parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avions ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alors regarde ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, oh, tu es beau, tu es mignon. J'ai aimé ta manière de danser, ta manière d'honorer Dieu. Oh, est-ce que tu ne peux pas le parler? Si je t'avais demandé de le critiquer, tu aurais déjà dit 20 mots. Mais dis-lui au moins quelque chose ce matin qui va lui faire du bien. Dis-lui, je suis dans la joie de tout. Je suis dans la joie de contempler ce que Dieu fait avec toi. Tu es tellement mignon, j'ai aimé ton fond de teint. J'ai aimé ton masque. Malgré que tu as un masque, mais tu es toujours beau et belle. Oh, est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Alors, nous sommes en train de faire un très bon voyage. Et nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu. Dis avec moi la grâce de Dieu. Et comme je ne cesserai de me taire pour vous dire tous les jours, est-ce que vous comprenez la grâce de Dieu? Vous savez, on a été dans les églises où on a grandi dans la religion. Et on a quitté la religion pour aller dans la loi. Tu peux même aller dans l'église du début du culte jusqu'à la fin du culte, on ne fait que chasser les démons. Et tout le monde est mauvais, tout le monde est méchant. La portée même de l'amour de Christ ne se manifeste plus. Et le vœu de mon cœur est que tout le temps que Dieu permet que tu sois avec moi, que tu comprennes réellement la mission de Christ sur la terre. Pourquoi Jésus est mort pour toi? Pour quelle raison il est mort? Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu ne comprends pas l'importance de la venue de Jésus dans ta vie, ça ne te servirait à... Or, pour ceux qui sont ici, qui sont businessmen, vous savez que le temps, c'est l'argent. Pendant que tu fais 2 heures ici, en 2 heures, il y a des gens qui sont devenus milliardaires. Mais si toi, tu as à cœur d'être ici pendant 2 heures et que tu sors de la réunion sans avoir compris pourquoi tu étais là, il n'y a pas plus grande catastrophe dans ta vie que ce que tu viens de faire. C'est pour ça que je tiens à ce que ceux qui marchent avec moi, ceux qui m'écoutent, puissent comprendre. Amen. Amen. Dis à ton voisin, le pasteur veut ton bonheur. Or, le bonheur de la vie chrétienne passe par la compréhension de la parole de Dieu. Si tu prends Genèse chapitre 1, on dit au commencement. Dieu créa. Mais il a créé avec quoi? Avec la parole. Alors, si tu ne comprends pas l'importance et la valeur de la parole de Dieu, ça te servira à... Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais est-ce que ces choses-là existaient? Non. Mais il a créé avec quoi? Avec la parole. Ça veut dire que si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu es comme la personne qu'on a menée au temple de la Belle. On en a prié pendant cette semaine avec ça. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, mais tout ce qu'on fait à l'église ne les concerne pas. Quelqu'un me suit? Oui, il faut que je vous dise la vérité. La Bible dit qu'on prenait cet impotent le matin,
On l'amenait, on le déposait devant la porte là-bas. L'objectif de cette personne est qu'il puisse demander l'aumône. Alors je me suis dit, lorsqu'il entend les cris dans l'église, et que les gens sont guéris, et que les gens sont bénis, il pouvait au moins avoir une réaction. Mais malgré que dans la même église où Pierre et Jean allaient, les gens étaient bénis, les gens étaient guéris, les gens étaient transformés, lui il était toujours là en train de demander l'eau. Est-ce qu'on l'avait possédé? Est-ce qu'on l'avait incarné? On ne sait pas. Donc tu peux être ici, le christianisme est une relation avec Dieu, mais tu es là, tu sais, une relation avec Dieu ne te concerne pas. Vivre la vie de Dieu dans ta vie ne te concerne pas. Alors il faut bien que tu te voies. Peut-être que tu es un agent du monde des ténèbres dans la maison de Dieu. Dis à ton voisin, c'est peut-être pas ton cas. Parce que ce jeune homme de 33 ans ne peut pas mourir si sa mort ne sert à rien. Bien aimé, je ne suis pas un béni oui-oui, non. Je sais d'où je suis né, je sais ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne. Et je veux que tu ne deviennes pas chrétien parce que ça devient à la mode. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus chrétiens par la mode. Or, tout ce que tu vis, ou tu conçois, ou tu acceptes, que tu ne comprends pas, tu ne le vivras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ce matin, le titre de mon message, c'est « Voir comme Dieu voit ». Dis à ton voisin, le pasteur aimerait que tu puisses commencer à voir comme Dieu voit. J'ai comme l'impression que tu as un problème avec ton voisin. Hein? Mais si l'amour du prochain ne fait pas partie de ta vie, il y a un problème. Tu sais pourquoi Dieu t'a mis à côté de lui? C'est pour que tu le connaisses maintenant. Parce que dans les jours à venir, il sera tellement béni. Ou pour le voir, il faut dire s'il te plaît. Alléluia. Mais comme tu l'as déjà connu quand il n'avait rien, tu peux au moins l'appeler par son nom. Et nous sommes une église où Dieu dit qu'il est notre Père. Mais nous ne comprenons pas la relation. Nous ne comprenons pas l'intimité. Et c'est pour ça que nous souffrons. Je prie ce matin que tu voies comme Dieu voit. Ton amen est bizarre. Oh, donne-moi un amen de champion ce matin. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes 3 choses. Dis avec moi 3 choses. Lorsque tu ne les comprends pas, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne. S'il vous plaît, j'aimerais vous parler avec mon cœur. Je vois comment les gens luttent. Je vois comment les gens se battent. Et ce qui est encore plus pire, nous les serviteurs, chacun essaie de tordre la parole de Dieu à sa manière et à sa façon pour vouloir satisfaire son ventre. Lisons un peu la pensée de Pierre. Allons-y dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre. Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Pierre, chapitre 3, à partir du verset 15. 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 15. La Bible dira ceci. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé Paul l'a aussi écrit. Ici, nous avions quelqu'un qui s'appelle Pierre, qui a vu Jésus. Pierre n'a pas entendu Jésus comme nous. Pierre a vu Jésus. Pierre a marché avec Jésus. Mais Pierre va nous expliquer quelque chose. Il va dire ceci. Donnez le texte, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pierre va dire, notre bien-aimé Paul
frère Paul, vous l'avez aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Continue. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Les choses que Paul explique ont des points difficiles à comprendre. Il dit, même moi, Paul Pierre, j'ai eu du mal à accepter son évangile. Parce que moi, j'ai vécu l'évangile de vue. J'ai vu Jésus multiplier le pain. Mais lui, il n'a pas vu Jésus. Lui, il était sur la route du Damas. Il a eu ce qu'on appelle la révélation. Et quand cette personne a transformé sa vie, cette personne lui a donné le message de la grâce. Oh, est-ce que je parle là? Et il dit, mais ce message que Paul enseigne est un message qui est difficile à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre. Lorsque tu ne comprends pas la parole de Dieu, ne pense pas que tu fais du mal à Dieu. Tu te fais du mal à. Et tu te dis, mais comment je fais du mal à moi-même? Pourquoi? Parce que ce que je ne comprends pas ne m'apporte pas quelque chose. N'apporte pas ma liberté, n'apporte pas ma paix, n'apporte pas ma joie, n'apporte pas ma justice. Il dit, les gens qui ne comprennent pas cet évangile essaient de le tordre le sens, comme celui des autres écritures, pour leur ruine. Vas-y. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous en garde, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne venez à déchoir de votre fait. Si quelqu'un ne comprend pas la parole de Dieu, il ne peut pas avoir la foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la fermeté, dans la croyance d'une personne, devant toutes les difficultés qui arrivent dans sa vie, tient par la compréhension de ce qu'il a appris. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, lorsqu'une situation arrive, tu perdras ta fermeté. Si tu lis dans le livre de Galates, un jour Pierre arrive dans un endroit, il voit les Juifs se comporter d'une manière bizarre. Et lorsque lui il est venu, Pierre veut montrer l'identité qu'il n'était pas avec eux. Paul dit, si ce que tu es en train de faire là, c'est ce que vous avez vu avec lui, c'est que l'évangile que vous faites ne sert à rien. On n'a pas besoin de se comporter devant les gens, parce que lui disait à Pierre que Dieu aime les circoncis et les incirconcis. Pierre dit non, nous n'avions pas été habitués à ça. Celui qui n'est pas circoncis ne peut pas se mélanger avec nous. Il dit, même toi qui étais avec lui, tu ne comprends pas l'évangile de cette personne-là. Lui, il est venu accomplir la loi pour permettre aux incirconcis et aux circoncis d'être ensemble. Parce que l'amour transcende ces choses. Et toi, tu veux garder ton coton de Dieu. C'est pour ça que lorsque Dieu lui a dit, ça, il dit, mange ceci. Il a dit quoi? Il dit, il dit, si moi, Dieu, je te dis de manger, toi, tu me dis que ce que tu veux manger est impur. C'est que tu ne me connais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, dis avec moi ce matin, Seigneur. Ouvre mes yeux de l'esprit. Il dit, mettez-vous sur vos gardes de peur que, entraînés par l'égarement des impies, beaucoup de personnes égarent des autres ici. Il connaît 2 versets bibliques, il fabrique une église. Il rassemble les gens dans sa maison. Pour enseigner quoi? La Bible dit, ne sois pas prompt à parler. Ne sois pas prompt à. Pourquoi? Parce que lorsque tu enseignes un peuple, il faut que toi-même tu comprends ce que tu es en train d'enseigner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vas-y. Mais, au lieu d'être égaré ou d'amener la ruine dans votre propre vie, il dit, mais croissez dans. Paul
Ce n'est pas Paul qui parle, c'est Pierre qui parle. Celui qui a marché avec Jésus. Il n'a pas dit croissez dans la loi. Il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Église, croissez dans la grâce. Ayez la connaissance profonde du Seigneur. Or, pour connaître une personne, il y a 3 choses que j'aimerais qu'on puisse parler. Première chose que tu dois faire pour vivre comme le Seigneur le veut, marcher comme le Seigneur le veut. 1, tu dois avoir la même pensée que la personne. Car la Bible dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se comprendre. Si tes pensées et mes pensées ne convergent pas, on ne peut pas aller loin, on ne peut pas bâtir quelque chose. Mes pensées doivent être les pensées du Seigneur. Je dois réfléchir et penser comme un Dieu. 2, je dois voir comme Dieu voit. Nos pensées doivent être identiques. Sa manière de voir et ma manière de voir doivent être identiques. 3e chose, je dois parler son langage. Le seul domaine dans ce monde où les gens ne veulent pas comprendre qu'il y a un langage aussi, c'est le spirituel. Quelqu'un va tomber du lit, il devient chrétien, il commence aussi à expliquer la parole de Dieu par rapport à ses émotions, par rapport à ses sentiments. Et les gens disent aussi, ah, si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Tu ne peux pas le servir. Tu ne peux pas vivre le plan qu'il a prévu te concernant. Je te dis la vérité. Dieu est quoi? Si tu veux l'adorer, tu dois l'adorer en quoi? Mais comment tu deviendrais l'esprit si tu ne comprends pas le langage de l'esprit? Ou bien qu'est-ce qui fait que tu deviens un homme qui était charnel et que tu es devenu spirit? Il y a un processus. Donc, pour que tu deviennes une personne qui comprend le langage du Seigneur, il y a un processus que tu dois passer par là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le seul domaine dans lequel aucune personne ne veut s'appesantir pour chercher à comprendre, comme je suis devenu enfant de Dieu, quel est le langage des chrétiens? Comment les chrétiens pensent? Comment les chrétiens voient les choses? Si je ne le comprends pas, je vais être là tous les jours. Mais je ne comprendrai pas la pensée de eux. Oui. Je vais donner un exemple. Jean chapitre 3. On va commencer par le langage. Ah, les serviteurs de cette église sont tellement bénis. Pour moi, normalement, lorsque quelqu'un devient enfant de Dieu, la première des choses, on lui donne l'enseignement qui est Dieu. La deuxième des choses, on lui donne l'enseignement, le langage de Dieu. Parce que si Dieu est esprit, et que Dieu veut que je devienne un esprit qui est dans un corps et qui a une âme, et lorsque j'ai compris ces choses, je peux dire que je suis enfant de Dieu. Alors, un homme est allé voir Jésus de nuit. Donnez-moi Nicodème. Un homme est allé voir Jésus de nuit. Il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Il ne vient pas la journée, parce que s'il vient la journée, il aura des problèmes. Pourquoi? Parce que quand la grâce est venue sur la terre, les gens ont dit ceci, nous on est habitués à notre manière de fonctionnement, et comme l'habitude est une seconde nature, nous on est déjà habitués à ces choses-là. C'est quoi encore cette église de réveil qui vient de sortir? Alors nous on ne veut pas de changer de religion. Alors ce jeune homme-là qui fait des miracles, des merveilles, des prodiges, nous on ne veut pas son évangile.
Alors vous aussi, nos fidèles, n'allez pas, ne le suivez pas. Ne l'écoutez pas. Laissez-le seul dans son coin. Or, ce qu'ils ont oublié, c'est que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et là où il y a l'onction, tu ne peux pas étouffer. Les gars partaient en skivant. Lui-même aussi, il a entendu. Ah, je pense que Nicodème devait être congolais. Il dit, Koufason comment on a passé. Il dit, mais lui, il prêche la même Bible que moi. Comment lui peut faire ce genre de choses et que moi je fais le con? C'est qu'il y a un secret que lui connaît, que moi je ne connais pas. Mais le secret c'est quoi? C'est le langage. Il vient auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme veut faire ou vivre ce que je suis en train de faire, il y a un processus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir le règne de Dieu. Il ne peut pas voir la plénitude de Dieu. Il ne peut pas voir la force de Dieu. Nicodème dit, ah bon? Alors, donc, Nicodème va dire quoi maintenant? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Quel est le problème que nous avons ici? On a un problème de langue. Nicodème ne comprend pas le langage de Jésus. Comment voudras-tu vivre la vie de Jésus si tu ne comprends pas son langage? Jean 8, 32. Jean 8, 32. Nous sommes encore dans le langage. On va arriver dans la vision tout à l'heure. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les Juifs qui ont entendu Jésus, ils ont dit Jésus, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Nous on va connaître la vérité, mais nous on est déjà dans la vérité. Tu ne sais pas que nous sommes la postérité d'Abraham? Jésus a dit, ah, mais si vous êtes la postérité d'Abraham et que vous savez qu'un Messie doit arriver et que le Messie est arrivé, et que vous ne le comprenez. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes esclaves d'eux. Pourquoi il parle aussi? Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, et la vérité vous rendra libre. Ils répondent à Jésus, nous ne sommes esclaves de paix, c'est que nous sommes libres. Mais si vous étiez libres, la liberté est venue par la grâce, et que je suis la grâce de Dieu, et que vous n'acceptez pas la grâce, en quoi vous êtes libre? Il ne s'arrête pas là, c'est un pédagogue Jésus. Il dit, mais si vous êtes les fils d'Abraham, pourquoi vous me combattez? Pourquoi vous et moi on ne parlons pas le même langue? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du... Il parle de quoi là? De la loi. Parce que vous êtes en train de respecter la loi. Moi, je suis venu avec la grâce. Vous ne voulez pas écouter ce que je suis venu vous amener. Et pourtant, dans Galates, on nous a dit, aucune personne sur cette terre qui vit ne peut obéir au dit quoi. Mais vous soutenez que vous êtes libre, alors que les commandements sont en train de vous condamner. Moi, je suis venu pour vous rendre libre. Je suis un homme saint. Moi, je peux accomplir la loi. Vous ne pouvez pas accomplir la loi. Mais ma présence vous gêne. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où il y a tellement d'expressions dans la Bible
que les gens expliquent de leur manière. Parfois, il leur dit, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes d'en bas. Il dit, toi là, tu n'es pas le fils du charpentier. Nous, on connaît là où tu habites. Lorsque tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Il y a tellement d'expressions que je peux vous donner. Si tu prends par exemple Jacques 3,15, il leur dit ceci, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en bas, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Il y a plein de versets que je vais prendre. Ceux qui sont avec moi, ils comprennent ces choses facilement. Donne-moi Jean 8, 42. Descends à 42. Jean 8, 42. Voilà. Jésus leur dit, si Dieu est votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est celui qui m'a envoyé. Continue. Pourquoi ne comprenez-vous pas? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter Celui qui ne comprend pas le langage de Dieu ne peut pas écouter la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un? Il y a tellement d'expressions dans la Bible. Si ta main droite est une occasion de chute pour toi. Paul dit par exemple, Seigneur, fais-moi grâce parce que j'ai une écharpe dans mon pied. Mais si tu ne comprends pas le langage de Paul, il y a même des gens qui ont prêché, Paul avait une épine comme ça dans le pied. L'épine, qui vous a dit ça? Une écharpe dans le pied, veut simplement dire, on a mis à Paul les bâtons dans les roues. Mais si tu ne comprends pas le langage, tu vas faire une prédication, bien aimé, même si une pointe est rentrée dans ton pied, mais tu vas amener quoi dans le peuple? Donc la première chose qui permet à un peuple de vivre le plan de Dieu et d'expérimenter la parole de Dieu, c'est la compréhension du langage. Ésaïe dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Lorsque ta pensée ne correspond pas avec la pensée de Dieu, sa parole ne peut pas s'accomplir. Lorsque ta manière de voir ne correspond pas à la manière de voir de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette année, tu dois rentrer dans la grâce. Ton amen est bizarre. Donne-moi un amen de champion. Donne-moi un amen de victorieux. Dis avec moi, mon langage doit changer. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Ça, tout le monde connaît par cœur. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Ça veut dire quoi? Parce que vous connaissez le verset par cœur. Qui peut brader? Ça veut dire que tu deviens une espèce qui n'avait jamais existé. Bien aimé, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, si les gens pouvaient comprendre ce qu'on appelle ce processus, nombreux, la manière d'agir et de penser va changer. Je vais vous donner un exemple concret. La Bible dit que lorsque Paul quitte là où il habitait et qu'il a pris un courrier lui donnant l'accord d'aller exterminer les églises qui venaient de naître, sur la route de Damas, il va rencontrer le Seigneur. Je vous épargne les détails, il devient enfant de Dieu. Lorsque Paul devient enfant de Dieu, Paul est allé à l'église.
Lorsque Paul rentre à l'église, il dit bonjour les frères de la foi. Les gens disent, ça c'est Paul. Alors Pierre, comme il est courageux, il dit, tu es venu toujours pour le combat ou bien? Il dit non, je suis votre frère. C'est la même réaction que nous avions lorsque un sorcier rentre ici. Et que tout le monde connaissait, donc paraît que c'était un sort. Et qu'il dit, il est notre frère dans la foi. Les gens disent, lui, il ne va pas prier pour moi. Si toi qui comprends que si quelqu'un est né de nouveau et qu'il devient une nouvelle créature, tu ne peux pas douter de cette capacité. Or, le fait que tu doutes de ce qu'un autre peut être, c'est que tu doutes aussi de ce que toi tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais t'aider. Lorsque nous sommes nés de nouveau, quel est le processus qui se manifeste? Allez lire Romains chapitre 6. Devoir à faire à la maison. Romains chapitre 6. Ou bien, commencez même au verset 5. Il va te dire que tu étais vivant. Lorsque Christ meurt, tu meurs avec lui. Lorsque Christ revient en vie, tu ne reviens plus en vie en tant qu'humain, mais tu reviens en vie en fonction de la résurrection que Dieu t'a donnée. Ça veut dire que c'est l'esprit, la même espèce qui était décédée. C'est pour ça que les eaux du baptême, pour ceux qui ont compris et qui ont bien suivi l'enseignement, quelqu'un peut rentrer dans les eaux du baptême fou. Il sort des eaux du baptême, la folie a disparu, les maladies ont disparu, l'oppression a disparu, la condamnation a disparu, la mort a disparu dans sa vie, il devient une nouvelle création. Mais est-ce que les chrétiens croient à ça? Quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui s'appelait Naaman, on lui a pris, on lui a mis dans l'eau. Lorsqu'il est sorti pour la 7e fois, la Bible dit la peau de Naaman est redevenue comme la peau d'un homme. Mais qu'est-ce qui a fait que Naaman est né de nouveau? Pourquoi? Parce que le vieil homme de Naaman est resté dans l'eau. Est-ce que dans ta conversion, tout ce qui était adamique sont réellement morts? C'est pour ça que les gens qui n'ont pas expérimenté une nouvelle conversion, ce sont ceux qui nous foutent de la merde dans les églises. Ils n'ont jamais été convertis. Ils ne comprennent pas le langage du Seigneur. Ils n'ont pas les pensées de Dieu. Ils ne voient pas les choses comme Dieu. Et lorsqu'ils arrivent dans un endroit, ils font des choses, c'est comme s'ils n'ont jamais été convertis. Dis à ton voisin, ce n'est pas ton cas. Un enfant de Dieu, celui qui a accepté réellement la mort de son vieil homme. Ton amen est bizarre. Celui qui a accepté que les choses anciennes sont passées. Il est une nouvelle espèce qui n'avait jamais existé. Il est le prototype de Dieu sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Première chose, le langage. Deuxième chose, la pensée. Tes pensées, tu dois penser comme Dieu pense. Et tu dois voir comme Dieu voit. Si tu ne penses pas comme Dieu pense, tes pensées seront contraires aux pensées de Dieu. Or, si tes pensées sont contraires aux pensées de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas s'accomplir. C'est pour ça que la Bible dit, ayez en vous les pensées qui étaient les pensées du Seigneur. Je parle à quelqu'un. Ces pensées-là, ils pensent quoi? Ces pensées-là ne voient que le bien. Ces pensées-là ne peuvent pas méditer le mal, ne peuvent pas concevoir le mal, ne peuvent pas concevoir l'échec, ne peuvent pas concevoir la désolation. Vous savez, pendant que tout le monde est en train de pleurer, celui qui a des pensées du Seigneur, il ne peut pas pleurer. Parce que lui, il ne voit pas comme les hommes voient, il ne pense pas comme le Seigneur, comme les hommes pensent. Lui, il pense à la manière de Dieu. Et je prie que ça devienne ton partage. Là où tout le monde parle de la crise économique, lui dit son économie ne vient pas de la terre, mais son économie vient du ciel. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un habitant de la terre, il est un habitant du ciel. Il est où? Il est assis avec Christ dans les lieux célestes.
Or, les lieux célestes ont déjà été bénis. Vous avez avec moi la pensée. Tout le monde en Israël avait peur d'un homme qui s'appelait Go. Moi, j'aime ça. Le père de David, M. Esaïe, j'aime tellement ce texte de 1 Samuel 17. Il dit ceci. Ça fait quand même longtemps que j'ai vu mes enfants. Hein. Tiens, donne-moi ton sac, maman. S'il y a aussi de l'argent, j'en profite aussi. Tiens la nourriture. Comme tu es habitué à faire les travaux forcés, mets ça sur ta tête, apporte-leur à mort. David arrive dans le terrain de bataille avec la nourriture pour les frères. Et dès qu'il arrive, l'argent est en train de tomber partout comme ça. Toi, tu vois les papiers, moi, je vois l'argent. Ah. Dès qu'il arrive au terrain de bataille, son frère dit, baisse-toi, baisse-toi. Il dit, pourquoi on va se baisser? Il dit, tu ne le vois pas? Il dit, je vois quand. Il dit, mais tu ne regardes pas bien. Baisse-toi, baisse-toi. Ah, pourquoi tu es... Papa, il ne savait pas que nous sommes en danger ici. Pourquoi il t'a envoyé? Il dit, oh, mais tu es enfant d'Israël ou pas? Oui. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le problème? Pourquoi vous êtes paniqué comme ça? Il dit, mais tu ne vois pas la personne qui est en train de nous parler là-bas? Les pensées de David ne correspondent pas aux pensées de ses. Lui, il a des pensées saintes. Il a des pensées de la victoire. Il a des pensées de changement. Il a des pensées de succès. Il a des pensées d'élévation. Il a des pensées de distinction. Mais les autres ont des pensées de la peur. L'arme qui fait que beaucoup de personnes prient sur cette terre, ce n'est pas l'arme de l'amour. Les églises sont remplies des noirs parce que les noirs ont peur de la sorcellerie. Hier, nous avions eu un débat ici. Il y a ma fille qui a posé une bonne question sur les ténèbres. J'ai dit à ma fille, haut et fort, Dieu ne parle pas des ténèbres. Quand Dieu parle des ténèbres, il parle de l'obscurité. Dieu ne parlera jamais du diable. Il sait qu'il a déjà gagné le diable depuis l'éternité. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le combat avec le diable était... Et je vous ai dit, tout reptile qu'on a tué, prends un asticot ici, tue, écrase. Il va faire ça. Il va remuer sa queue. Si tu ne vois pas bien avec les yeux spirituels, tu as dit non, c'est sûr que comme la queue est en train de remuer, c'est qu'il n'est pas encore mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens prient par peur, Papa Moïse. Et c'est pour ça que les prières n'ont pas de solution. David arrive. Ses pensées ne sont pas les pensées de ses frères. Il leur dit, il y a un problème ici. Moi, je suis venu amener à manger. Et lorsqu'il donne à manger, il entend Goliath dire, je veux que le match change. Nous, vous êtes nombreux. Nous aussi, on est nombreux. Mais cette fois-ci, on ne fera pas guerre contre guerre. Que chaque personne se présente devant moi. S'il est plus fort que moi, il a gagné la bataille. S'il est moins fort que moi, vous avez gagné la bataille. Tout Israël a regardé Goliath. Même le roi a regardé Goliath. Il a dit ce genre de personne, aucune personne ne peut le... Il est né dans la guerre. Il connaît les rudiments de la guerre. David dit, les pensées que vous avez ne sont pas mes pensées. Quand j'étais dans la forêt, lorsque l'ours venait, il dit, quand il a pris un agneau qui m'appartient, là il ne parle pas de lui, il montre l'immensité et puissance de Dieu. La Bible dit, Dieu peut laisser 99 enfants, si un est parti de son troupeau, il le poursuivra, il va aller le récupérer. Dieu ne laissera jamais un enfant de Dieu entre les mains du monde entier. C'est pour ça qu'on l'appelle le bon berger, celui qui sait sécuriser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quelle est ta manière de penser? Tu penses comme quelqu'un qui a déjà échoué sur la terre. Un philosophe a dit, 9 tes pauvres est un destin.
Naître pauvre est un destin, mais le demeurer est un choix. Parce que tu peux décider que je ne peux pas penser comme tout le monde pense. Tu es ici, tu n'avais jamais un grand frère en France, un cousin en France, un parent en France. Mais depuis que tu es né, dans tes pensées, tu savais que ta vie ne finira pas en Afrique. Hein? Ta vie finira en... Mais tu iras là-bas comment? Tu ne sais pas. Mais tes pensées savent que tu arrives. Celui qui sait penser détermine déjà ce qui va devenir. Celui qui pense mal sait déjà qu'il va échouer. L'échec ne fait même pas partie de moi. Je ne peux même pas penser un seul. Hein? Et je veux que ça devienne tard. Je peux en parler comme ça pendant des heures et des heures. Ta manière de penser détermine ce que tu seras. Si tu penses comme un bébé, tu es bébé. Mais si tu penses comme un adulte, tu seras un adulte. Dis à ton voisin, toi tu penses comment? Comment tu vois les choses? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont des ratés. Oui, il y a des gens comme ça. Ils regardent le miroir le matin, ils pleurent. Pourquoi je suis moche comme ça? Il y a des femmes moches qui se marient dans la rue ici, tu ne les vois pas? Qu'est-ce qui fait qu'ils se sont mariés? Ils n'ont jamais pensé qu'ils sont moches. Parce que tout ce que Dieu a créé est... Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as jamais vu même les handicapés te marier? Mais toi, tu as envie. Et tu te disqualifies déjà dans tes pas. On m'a expliqué une histoire qui m'a fait rire, papa Moïse. Deux femmes étaient en train de marcher ensemble. Une savait ce qu'elle était. Or, la personne qui avait dragué n'avait pas dragué celle qu'elle connaissait ce qu'elle était. Voulait draguer celle qu'elle ne connaissait pas. On lui a dit, psst. Il dit, ah, c'est sûr que c'est toi qu'on appelle. Le monsieur, malgré qu'il a marié cette femme, il dit à ta femme, en réalité, je n'étais pas venu pour toi. Mais comme elle avait mal pensé, elle a donné son mariage à... Je dis à quelqu'un ici, ta manière de penser te disqualifiera dans le chemin de ta destinée. Soit ce que Dieu pense de toi. Dieu n'a jamais pensé négatif à ton égard. Dieu a toujours des bonnes pensées te concernant. La preuve en est qu'il est venu mourir pour ton bonheur, pour ta paix, pour ta joie, pour ta victoire, pour ton témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont des pensées, les pensées dans les chaussettes. Ah papa, nous autres là. Nous autres là. Mais comment tu peux penser comme ça de toi? Alors, une personne qui pense comme ça mal de lui, comment il peut dire qu'il peut aimer les autres? Parce que Jésus te dit, l'expérimentation que tu as de toi, c'est ce que tu peux définir dans la vie. Si tu t'apprécies, tu peux apprécier les autres. Si tu as des bonnes pensées te concernant, tu auras aussi des bonnes pensées pour les. Si tu sais bien voir pour toi, tu sauras aussi bien voir pour les. Mais toi, tu penses mal de toi-même. Tu t'attends à quoi? Même dans le mariage, hein, si vous n'avez pas un bon langage ensemble, vous ne parlez pas le même langage, le mariage ne restera pas longtemps. Sinon, vous serez les colocataires. Ah ouais, maman? Colocataires. On a entendu ça de nos mamans. Je suis dans le mariage à cause des enfants. Maman, vous n'êtes pas mariée à cause de nous. Hein? Nous sommes la conséquence de votre union. C'est pour ça que nous, on ne peut pas s'aimer. Parce que les parents, eux-mêmes, ne s'aimaient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le langage est important même dans le mariage. Avoir les mêmes ponts. Toi et ton mari, vous devez avoir les mêmes pensées. Deux personnes qui ne pensent pas ensemble de la même manière, il n'y aura pas de la cohésion, il n'y aura pas la contamination, il n'y aura pas la victoire. Il y a parfois des hommes qui voient riches, qui voient grand. Et la femme dit, moi je connais ton père. Hein. Famille Abino Bateka Limo. Famille Abino Congo.
Tu penses que, maman, je ne suis pas de cette famille. Je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont... Dieu commence l'histoire de ma famille à partir de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne penses pas comme Dieu pense, tu ne voudras pas expérimenter les choses que Dieu a voulu pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Pensez comme Dieu est important. Hein? Un vieux de 80 ans, Papa Willy, dans notre génération, si quelqu'un a 80 ans, il est devenu vieux. Mais Caleb n'a jamais pensé comme il était vieux. Caleb n'a jamais réfléchi comme il est vieux. Caleb a 80 ans, il dit à Josué, Josué, viens ici. Lorsque nous étions encore de l'autre côté du fleuve, Dieu avait parlé. Il a dit, lorsque nous allons arriver à Canaan, tu donneras à chacun sa montagne. J'ai encore la vigueur. Maman, un homme comme Caleb, il ne peut pas penser dans comme il a mis, j'ai 75 ans, tu es encore jeune. Oh. Il dit, donne-moi ma montagne. Ne peut demander une montagne à cet âge-là que celui qui ne voit pas son âge. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il dit, donne-moi ma montagne. J'ai encore la vigueur dans mes membres. Je viens te parler ce matin. Si Dieu n'a pas béni Sarah à 50 ans, parce qu'il voulait donner encore de l'espérance aux femmes et aux hommes, aussi longtemps que tu n'es pas encore arrivé à 80 ans, n'aie pas les pensées négatives à ton égard. Et les pensées du royaume. Dans le royaume, nous, on ne vieillit jamais. Dans le royaume, nous, on ne vieillit jamais. Même à 90 ans, tu peux encore trouver l'homme de ta vie. C'est pour ça que j'encourage la foi de maman Marie Matar. Dans le spirituel, même quand tu as 90 ans, je peux commencer avec toi. Même si tu as 75 ans, je peux commencer avec toi. Ne me dis pas que tu es ménopausé 2 fois. Parce que Sarah était déjà ménopausée 3 fois. Le problème, c'est un problème de pensée. Tu sais que la manière de penser peut aussi te rendre malade. Vous savez ça? Ta manière de penser peut te rendre malade. Ta manière de penser peut amener une fragilité dans ton corps. Plus tu penses mal envers ton mari, tu ne voudras plus aller envers lui. Vrai ou faux? Mais lorsque tu le vois et que tu dis, mon Seigneur, tu es l'os de mes os, la chair de ma chair. Et toi et elle, vous avez ce qu'on appelle le Saint-Esprit vous vibride. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parfois tu vois 2 jeunes de 25 ans, ils vivent, c'est comme s'ils avaient déjà 90 ans. Parce que leurs pensées sont imbues de méchanceté, les pensées sont imbues de médiocrité, les pensées sont imbues de bassesse. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Marche avec quelqu'un qui croit en toi. Même ma soeur qui se dit, il y a encore de l'avenir, il y a encore de la vigueur. On peut arriver que... C'est pour ça que j'aime les Africains. Même s'il fait 10 ans en France, il n'a pas de papier, il a encore de l'espoir. Si tu amènes un Français, il va en Afrique, il fait 20 ans sans papier, il va faire la dépression. Parce que nous avions la mentalité de la réussite. Même quand les choses ne sont pas marchées. J'aime les gens qui voient comme Dieu. J'aime les gens qui pensent comme Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi dorénavant. Je vais penser comme Dieu. Dieu pense grand. Il dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Je vais te montrer ce que je veux faire avec toi. Toutefois qu'Abraham avait un problème. Lorsque Dieu voulait l'éduquer, lorsque Dieu voulait le corriger, lorsque Dieu voulait l'amener dans son langage, il lui montrait toujours les choses qui dépassaient son entendement. Abraham, est-ce que tu peux compter le sable qui est sur la terre? Il dit non. Il dit, telle sera ta postérité. Ah bon?
Jusqu'à ce que Dieu l'a tellement montré les étoiles. Il a montré le sable. À la fin, Abraham ne pouvait même plus regarder son corps et comme étant malade. Pourquoi? Parce que l'enseignement du langage, l'enseignement de la pensée a été tellement inculqué dans sa vie. Dans Romains 4 dit, il n'a pas regardé son âge ni son état. Il a cru contre toute espérance, croyant un jour qu'il aura... Oh! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a des gens qui sont venus nous accompagner en France. Nous autres là, même si on est né dans une famille pauvre, et que Christ nous a rachetés, et qu'on est devenus les enfants du ciel, on peut encore s'attendre un jour. On ira voir ta plantation en hélicoptère. Allez ça! Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui viennent à l'église dans le désespoir. Que j'aille quand même. Le christianisme n'est pas l'Ibakou. N'est pas un hasard. Le christianisme est un acquis. Une assurance que je crois que celui qui est en moi, il peut tout. Il peut tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ta manière de voir. Dis à ton voisin, tu vois comment? Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Oh, dis-moi la vérité, il t'a dit quoi? Il voit la souffrance de sa famille. Hein? Quand tu as déjà vu ta destinée, on te décevra dans ce chemin. Quand Samson veut aller épouser sa femme, il voit quoi en chemin? Un lion. Donc dans chaque destinée de ta vie, il y aura un lion. L'objectif c'est quoi? C'est de faire peur, afin que tu changes les ponts, afin que tu changes ta manière de... Dans chaque chemin de ta réussite, il y aura un lion. Hey. Quand Jésus a regardé, et que le Père lui avait dit, tu seras le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais le Père ne lui a pas montré qu'il y avait la croix. Hein. Mais non, au jardin de Gethsemane, lorsque Jésus fait la dernière prière, une projection arrive. Il voit comment il va souffrir. Est-ce qu'il va accepter ou il va refuser? Jésus n'a pas regardé la croix. Jésus a regardé Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Maman, aussi longtemps que tu ne vois pas la fin avant le commencement, tu ne peux pas arriver à ta fin. Pourquoi? Parce que Dieu a l'habitude de nous parler en commençant par la fin. Dieu dirait à une femme qui est stérile, tu vas enfanter. Oh, mais je suis stérile. Et la femme dit à son mari Jacob, Jacob, donne-moi un enfant où je vais mourir. Jacob lui a dit, tout, mais chérie, là c'est un problème de vision. Je ne suis pas l'auteur des enfants. C'est Dieu qui donne les uns. Or, Dieu garde cette femme stérile, c'est parce qu'il savait qu'un jour, le pays ira en déportation. Parfois, la souffrance que tu es en train d'endurer ne peut pas annuler la destinée que Dieu a prévue pour toi. C'est un temps, c'est un temps de vache maigre. Mais ce n'est pas la finalité de ta vie. Parce que la même femme a eu un enfant qui est allé délivrer les enfants d'Israël. Hein? Lorsque Israël avait un problème de nourriture, qui les a nourris? Joseph. Mais si Joseph était né pendant que Léa accouchait, est-ce que Joseph devait te nourrir? Ta manière de voir peut déterminer ce que tu seras demain. Ne te vois pas toujours stérile. Lorsque tu te vois stérile, vois une personne que Dieu a mis à part, qui commencera à faire 3 enfants, parce que ces enfants-là seront utiles pour la nation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, dis à ton voisin, si c'est ton histoire, tape-moi ta main. Mais si ce n'est pas ton histoire, c'est un problème. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu vois? Ne te disqualifie pas en fonction des discours des... Ne vois pas la vie en fonction de la manière que les gens te voient. Mais vois ta vie en fonction de ce que Dieu te... Dieu te voit comment? Dieu te voit grand. Dieu te voit béni. Dieu te voit prospère. Dieu te voit en bonne sang. Mais toi-même, tu te vois comment?
Toi-même, tu te vois quoi? La Bible dit un jour, Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Il leur a dit, ce pays de Canaan-là, qui est en face de vous, vous a pas. Mais avant que vous n'y allez, pour que vous soyez rassurés que je ne suis pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, envoyez 12 espions qui vont aller explorer le pays, qui vont le... Tu vois comment? Quand quelqu'un ne connaît pas et qui ne voit pas comme Dieu, sa vie est une erreur. Partout là où il passera, il ne voit que le mal, le mal, le mal, le mal. Mais quand quelqu'un voit comme Dieu, là où il y a la mort, lui, il voit la vie. Là où il y a l'échec, il voit la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à ton voisin, vois comme Dieu. Dis à ton voisin ce matin, vois comme Dieu. Hey. Ils sont arrivés, ils ont fait ce qu'on appelle l'exploration. Sur 12 élèves, 10 ont vu mal. Il dit, on est allé là-bas. Tout ce que Dieu nous a dit est vrai. Mais, il y a des fils d'A. Ce qui m'a beaucoup fait mal. Ils ont continué. Il dit, à leurs yeux et à nos yeux, comment tu peux penser à la place de l'autre alors que l'autre n'a pas parlé? La manière qu'il m'a regardé à l'église là, c'est comme s'il avait dégradé mon vêtement. Mais toi-même qui as porté ton vêtement, est-ce que ton vêtement n'a pas de valeur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu t'habilles en fonction de ce que tu veux pas. Mais est-ce que j'ai besoin des appréciations des gens pour savoir que j'ai porté un beau costume? Non! Même si le tien est meilleur, il est meilleur pour toi. Le moi est meilleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit à leurs yeux et à nos yeux. Nous étions comme les frères. Oh, comme il criquait. Tu deviens un parce que quelqu'un t'a regardé. Non. Tu ne définis pas ta vie par rapport au regard des... Mais tu définis ta vie en fonction de ce que toi tu vois. Si tu es enfant de Dieu, dorénavant, ne vois pas en fonction de ce que les hommes voient de toi. Je ne veux pas parler de politique ici. Il dit, à leurs yeux, nous étions comme des... Est-ce que Dieu vous a dit que vous étiez sauterelles? Non. Est-ce que Dieu vous a pensé comme des sauterelles? Non. Dieu vous a dit, vous êtes mon image et ma ressemblance. Josué et Caleb ont dit, hein, si eux ils sont les sauterelles, nous on n'est pas sauts. Parce que ce qu'eux ils ont vu là, nous on n'a pas vu ça. Hein. Même si les fils d'Anak sont là, mais ce que Dieu a dit de nous, c'est ce qui va ça. Ce que Dieu pense de nous, c'est ce qui va ça. Ce que Dieu voit de nous, c'est ce qui va ça. Il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de leur destinée par rapport au regard des... Mais ne te vois pas par rapport aux autres. Vois-toi comme Dieu te... Maman, que tu sois forte, que tu sois taille fine, chacun a sa taille. Chacun peut dender à sa manière. Dende comme une dinde, hein? Mais ne sois pas influencé par ton environnement, non. Tu peux avoir la plus grande église de la planète. On t'appellera pasteur, on m'appellera... Chacun est heureux dans son envie. Tu peux avoir une grande église, mais tu n'as pas la paix. Tu peux aussi avoir une petite église, mais tu n'as pas la... Le tout dépend de la manière que tu conçois les... Josué et Caleb ont refusé de voir comme les... Dis à ton voisin, est-ce que tu peux refuser de voir comme les autres? Est-ce que tu peux refuser de voir comme les autres? Donnez-moi Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Après on va évoluer, maintenant on va aller dans les profondeurs. Jean chapitre 9. Oh, j'aime la manière de voir de Jésus. Hein. Dis à ton voisin, je vais te communiquer cette manière. Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Jésus vit en passant. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit là-bas? Les filles, vous me suivez? Que Dieu soit loué. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance.
C'est Jésus qui a vu, non? Jésus a vu, non? Les disciples aussi, non? Mais tous ne voient pas. Oh, j'aime ça. Ses disciples lui posaient la question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né à... Donc, dans leur manière de voir, Jésus voit quelqu'un qui est né à... Mais lui, il a la solution. Lui ne le considère pas comme un aveugle. Lui, il le considère comme une personne qui sera guérie. Mais eux, ils se disent ceci. S'il est né aveugle, c'est que ses parents ont péché. Et le péché des parents est allé dans la vie de l'enfant. Et du coup, soudain, lui aussi, il est devenu aveugle. C'est pas comme ça qu'on vous qualifie. S'il est pauvre, c'est que ses parents aussi sont pauvres. S'il est né dans une famille là où il y a la médiocrité, c'est parce qu'il est aussi médiocre. Dieu ne te voit pas comme ça. Pourquoi? Job a dit ceci. Toute chose que j'ai peur finira par se manifester dans ma... Donc ta manière de voir les choses déterminera ce que ces choses-là peuvent avoir un impact dans ta... Il dit ce que je crains, ce que je vois mal dans ma vie, ce qui me pousse à avoir peur peut se matérialiser en moi. Est-ce que l'enfant là, de par ses parents, il dit Jésus, il dit ce n'est pas lui. J'aime Jésus, hein? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu... Jésus ne voit jamais les problèmes. Jésus ne voit que la sorte. Si tu vois comme Jésus voit, là où tout le monde est en train de pleurer pour s'en sortir, toi tu verras la sorte. Le tout dépend de la manière de voir. Ici, eux, ils voient un péché. Mais Jésus ne voit pas le péché. Jésus voit la gloire de eux. Lorsque Lazare est dans la tombe, les sœurs disent, ils sont déjà. Mais Jésus voit une personne qui va sortir de la tombe dans les 3 minutes qui viennent de... Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ta manière de voir détermine ce que tu vas recevoir. Si tu vois mal, tu vivras une vie qui est négative. Si tu vois comme Dieu voit, tout ce que tu vois finira par se marrer. Papa, tu sais que dans la Bible, il y a un jeune homme qui n'avait pas fait vos études. Hein. Il s'appelle Jacob. Son beau-père lui a dit, il faut que tu travailles encore pendant 7 ans. Et comme ça, je te donnerai un petit cheptel. Lui, il a dit, le cheptel que je vais avoir et le mien sera différencié par les bœufs qui auront des taches. Alors que le monsieur n'avait pas des bœufs qui avaient des... Il a pris quelque chose qui correspondait à ce que lui voyait. Il a mis au devant des bœufs. Toutefois que les bœufs venaient manger, il voyait les taches sur un mur. Les bœufs ont fini par engendrer les bœufs qui ont des... Ce que tu vois finit par se matérialiser. Oh, ce que tu vois dans ta vie finit par se matérialiser en toi. Si tu vois un médecin venir ici, c'est ton mari, c'est ton mari. Si tu ne vois que les pousse-pousseurs, même dans les rêves, tu ne vois que les pousse-pousseurs. Le tout dépend de ce que tu... Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu vois? Lui, il voit quoi? Il voit quoi? Il voit le handicap. Il voit la malédiction. Vous savez, il y a des gens qui ne voient que ça. Ah, si on ne réussit pas, c'est qu'il y a ça dans la famille. Si on ne réussit pas, parce qu'il y a ça dans la famille. Maman, moi, je n'ai pas besoin de savoir qui a fait quoi dans la famille. Moi, j'ai besoin de voir avec les yeux de comment Dieu me voit. Et quelles sont les choses que Dieu veut que je puisse... Lorsque tu vois mal, le mal viendra en toi. Lorsque tu vois bien, le bien viendra aussi en... Toi, tu vois quoi? Et le problème, parfois, quand on a des églises, parfois tu marches avec les gens qui ne voient même pas comme toi. Toi, tu vois le nord et ils voient l'ouest. Un bon matin, Élisée était en train de prendre son petit déjeuner. 2 Rois 6, de 8 à 23. Devoir à faire à la maison. 2 Rois 6,
De 8 à 23. Élisée était en train de prendre un petit déjeuner le matin. Et pendant qu'il est en train de prendre le petit déjeuner, Géasi lui a servi la première tasse, la deuxième tasse. Et lorsqu'il dit amène un peu du pain, Géasi part pour chercher du pain. Et son regard tombe sur les vitres. Et il voit une grande armée qui les a entourés. Géasi a dit, hey, Bilaki Bisobiko. Là, c'était, mon roi, là, il a trop prophétisé. Il appelle la pluie, il crée des problèmes. Maintenant, là, on va t'en prier. On va aller à la maison là. Il vient dire, roi, tu ne vois pas ce que je vois? Il dit, toi, tu vois quoi? Il dit, mais toi, vraiment, viens voir à la fête. Il dit, j'ai même pas besoin de voir. Lorsqu'ils avaient quitté là où ils étaient et qu'ils venaient, je voyais. Et tu n'es pas troublé? Non. Pourquoi tu n'es pas troublé? Il dit, moi, ce que je vois est plus grand que ça. J'ai dit à quelqu'un, là où tu vois des déboires, là où tu vois des problèmes, il y a des gens qui voient des millions et des milliards. Pendant que nous sommes dans le confinement, pendant que toi et moi nous couvrons les nez, nous couvrons les oreilles, nous couvrons la tête, il y a ceux qui voient la richesse dans ces choses-là. Il dit, comment on peut faire pour les nourrir afin qu'ils puissent... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il lui a dit, tu as vu quoi? Il dit, j'ai vu une grande armée qui nous annonçait là où nous sommes ici, frère. Après ici, on va aller à la maison d'A, on va nous arrêter. Hey, Élisée a dit, Seigneur, quelle erreur de marcher avec quelqu'un qui ne voit pas comme moi. Il dit, toi tu ne vois que ce que moi je vois, tu ne vois pas. Hein? Vous savez, il y a des choses, il y a des gens qui voient qui disent, papa, pasteur, prie, dans notre famille, il y a trop de démons. Il y a des gens qui ne voient pas les démons de la famille, ils voient la richesse. Maman, un tel peut faire le manioc. Maman, un tel peut faire le foufou. Maman, un tel peut faire les... Lui ne voit que la vie. Si ces personnes-là voient comme lui, la famille est belle. Or, nous, on ne voit que le mal, le mal, le mal. Élisée a dit à Géasi, arrête de m'importuner, de me dire n'importe quoi. Ce que moi je vois est plus important que ce que toi tu as dit. Regarde, il y a la foi, il y a des gens qui ont la foi qui n'est pas bien. Hein? Toi, tu ne vois pas qu'on va nous arrêter. Dis, Seigneur, ouvre ses yeux. Dis à ton voisin, ouvre ses yeux. Afin qu'il voie. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, afin que tu vois ce qu'il attend de toi, tu vas oublier les sorciers de votre phare. Pourquoi? Parce que ce que tu vois t'amène ce qu'on appelle l'ambition. T'amène ce qu'on appelle la détermination. Vous savez, il y a des gens qui ont déjà vu ce qui va être demain. Hein? Ils ne voient plus la pluie, ils ne voient plus l'hiver, ils ne voient plus l'été. Ils travaillent à devenir. Or, toi, tu ne vois que le mal, le mal, le mal, le péché, le péché, le péché, la sorcellerie, la sorcellerie, la sorcellerie. Tu n'as plus quelque chose de bien que tu vois. C'est pour ça que ta vie est tournée par... Il faut couper, continuez à couper. Ici aussi, Jésus pouvait dire, maintenant hein, que vous avez vu qu'en lui, il y a une sorcellerie qui est venue de son père, qui est descendue dans l'enfant. Allez chasser, au nom de... Jésus n'a pas parlé de ça. Jésus sait qu'il a la capacité d'amener la vie dans la vie de l'homme. Il dit, j'ai la nature qui peut ouvrir les yeux des arbres. Et cette même nature que Jésus t'a donnée à toi, il m'a aussi donné à moi. Au lieu que nous regardons les problèmes, hein, nous pouvons être la solution dans tous les domaines de notre Église. Notre manière de voir attriste le cœur de Dieu. Notre manière de penser attriste le cœur de Dieu. Notre manière de parler attriste le cœur de Dieu. Il est temps que l'Église se réveille. Toutefois que je pense à quelque chose, est-ce que Dieu voit comme moi? Est-ce que Dieu pense comme moi? Si ce n'est pas le cas, je ne penserai pas ainsi. Je ne parlerai pas ainsi. Mon langage ne serait pas selon d'apitoiement, de combat. Coupez! Continuez à couper, moi. Ça te donnerait l'exercice des muscles.
Là où les gens voient des problèmes, Jésus voit les sceaux. Là où les gens sont dans les ténèbres, il reconnaît qu'il est la lumière de Dieu. Et il dit, tel que je suis, vous êtes. Tel que je le suis, vous l'êtes aussi. Or, ta manière de parler, ta manière de penser et ta manière de voir détermine ce que tu seras demain. À partir d'aujourd'hui, comment tu veux voir la vie? Comment tu conçois la vie? Comment tu penses de ta vie? Tout ce que tu penses. Imaginez-vous que vous avez une personne qui a un problème dans votre maison. Si vous ne voyez que le problème ne partira jamais. Mais si vous voyez le contraire du problème, la solution va venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui veut ici voir comme Dieu à partir d'aujourd'hui? Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qui veut ici voir comme Jésus? Qui veut ici voir comme Jésus? Qui veut ici voir comme Jésus? Donnez-moi Psaume 90, verset 4. Psaume 90 au verset 4. Qu'est-ce qui est dit dans Psaume 90, verset 4? Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la 1000 ans chez Dieu est comme quoi? Comme un seul jour. Donc si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas penser négatif en disant non, j'ai perdu mon âge. Dieu peut te faire rattraper les années que tu as perdues. À une seule condition, que tu commences à voir comme un. Si tu ne vois pas comme lui, tu vas continuer à souffrir. Alors que la vie chrétienne est là pour que nous puissions vivre la vie de Dieu. Mais notre manière de voir est dit. Et comme nous ne voyons pas comme Dieu, vous ne vous rendez pas compte que la souffrance continue. Papa, et pourtant on a prié. Et là aussi, on fait parfois beaucoup d'erreurs. Parfois, nous prions mal aussi. Très souvent, les chrétiens, au lieu de s'adresser au problème, ils s'adressent à... Alors que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit ceci. Toutefois qu'il y aura une montagne au-devant de vous, parlez à la mort. Mais les chrétiens ne parlent pas au problème. Ils parlent à Dieu. Seigneur, pourquoi ces problèmes? Pourquoi ça? Jésus, ne me couvre pas. Mais je suis la solution, là, oui. Moi, je te dis, lorsqu'il y a un problème, parle à la montagne. Dis à la montagne, ôte-toi de là. Va te jeter de là. Mais au lieu de parler au problème, nous parlons à... Ça ne marchera pas. Quand tu entends les gens prier, tu peux définir si la prière va réussir ou elle va pas réussir. La majorité des personnes pleurent vers Dieu. Seigneur, nous sommes les Camboyo. Nous sommes pour la nini boye. Papa, c'est où Dawapi? Frère, Dieu a dit, toutefois qu'il y a un problème, parle au pro. Samson n'a pas dit, papa, maman, comment on va faire? Il dit, toi, lion, tu sais que ma destinée est là-bas. Tu te mets sur mon chemin, je te tiens, je t'écrase. Vous avez moi à partir d'aujourd'hui. D'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient une grande montagne comme le Kilimanjaro. Donc, là, dès qu'il a vu la montagne, il vient s'asseoir. Dieu te parle à la montagne, lui, il s'assoit là. Dis à ton voisin, toi, tu es où? Maintenant, je vais donner la solution. Comment tu peux régler le problème qui anime ta maison, où tu penses que le problème est plus grand que toi? Comment je peux faire pour sortir d'une situation où je pense qu'elle est plus grande que moi? La victoire se manifeste par la manière à laquelle tu te positionnes. Je parle à quelqu'un ici? J'ai dit ça hier à mes enfants ici. Si la montagne est à 1 km, Papa Moïse, 1 km, tu la verras, elle est haute. Ok?
Maintenant, si tu t'approches de la montagne, elle devient encore plus haute que lorsque tu l'as vue à qui? Maintenant, si tu es dans un avion, la montagne devient paix. Donc, si tu veux devenir la montagne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être où? Maintenant, toi et moi, nous sommes où? Toi et moi, nous sommes où? Assis avec Dieu dans les lieux célestes. C'est pour ça que celui qui a le langage de Dieu, celui qui voit comme Dieu, celui qui pense comme Dieu, il n'est pas un homme terrestre. Il est un homme spirituel qui est assis dans les lieux célestes. C'est pour ça que lorsque David tape Goliath, de par la taille de David, la pierre qu'il a jetée à Goliath ne peut pas rentrer ici. Parce que Goliath a un masque jusque-là. Goliath a un masque jusque-là. Donc Goliath, David ne voit que les yeux. David n'a que 1,30 m de taille. Donc de par la taille de David, s'il jette la pierre à une personne qui a 2 mètres, ça va tomber ici. Mais pourquoi la pierre de David a affranchi Goliath ici? C'est parce que David n'était pas sur la terre, David était haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? La position de David lui permettait d'aller vers Goliath comme un chien. Parce que quand tu es élevé, ton ennemi est petit. Oh, je dis à quelqu'un ici, ta position de voir le problème déterminera comment tu vas t'en sortir. Si le problème est déjà plus grand que toi, tu ne peux pas le vaincre. Tu ne peux pas le dépasser. Tu ne peux pas l'éloigner. Mais si tu minimises la situation, tu as la capacité de l'adorer. Je parle à quelqu'un ici. Ton problème à quelle taille? Pose-lui la question. Le tout dépend de la position. Si tu es assis avec lui dans les lieux célestes, tout est sous tes pieds. Tout est petit. Là où les autres pleurent, toi tu ne pleures pas. Là où les autres se lamentent, toi tu ne te lamentes pas. N'appelle pas le problème aussi problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? La famille de Lazare dit à Jésus, Lazare est mort. Jésus dit à ses disciples, Lazare dort. La chose que tu élèves, tu ne peux plus l'enlever. La chose que tu dénigres, qui n'a pas de valeur et d'importance devant toi, tu as la capacité de l'enlever. Parce que si Lazare dort, je peux aller le réveiller. Mais si Lazare est mort, qu'est-ce que je peux encore faire? Je vais aller laver. Est-ce que je parle à quelqu'un? La manière que tu conçois le problème et le nom que tu donnes à ton problème déterminera si tu peux le vaincre ou pas. Si tu le vois un problème grand, c'est que tu ne peux plus encore le vaincre. C'est pour ça un homme de foi, il ne voit pas comme tout le monde. Israël a 3 ans sans pluie. 3 ans. Et la personne qui parle à la pluie, lui aussi vit la sécheresse. Ce n'est pas qu'il vient d'un autre pays qui est en train de vivre le contraire. Mais pendant qu'Israël était dans la sécheresse, lui il ne pense pas qu'ils sont dans la sécheresse, parce que lui il a la capacité d'appeler la pluie là où il n'y a pas de pluie. Est-ce que toi tu peux appeler la richesse là où il y a la pauvreté? C'est ça la foi. Et en plus, il fait ce qu'on ne fait jamais. Comment tu peux dire au roi d'un pays, tes places doivent déjà, bientôt il va pleuvoir. Maintenant s'il ne pleut pas. Quelqu'un me suit ici? Comment la jeune fille peut dire à Naaman, si tu vas dans mon pays, tu seras guéri? Maintenant s'il parlait que ça ne marche pas. La jeune fille ne peut même pas penser dans son esprit que le Dieu d'Israël peut échouer. Un enfant de Dieu doit être plus convaincu de Dieu que de la situation qui va au-devant de eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, va dans mon pays. Il y a un prophète là-bas. Il priera pour toi. Et ta lèpre va dire, qui a guéri le Naaman? Ce n'est pas Élisée, hein? C'est la foi de la petite fille qui a cru au Dieu. Comme Dieu honore la foi, il est obligé d'honorer la foi de la jeune.
Or, toi et moi, lorsque nous allions devant les problèmes, on va dire en victime. Soyez gloire à Dieu. Soyez gloire à Dieu. Alors que tu as la capacité de dire des choses qui vont arriver. Qui pense qu'il va réussir dans sa vie? Qui pense qu'il sera grand dans sa vie? Qui pense qu'il réussira dans tous les domaines de sa vie? L'échec est la manière à laquelle tu conçois Dieu. Si tu vois Dieu comme un Dieu grand, il n'y aura jamais d'échec dans ta... Qui pense à ça? Qui s'attend à ça? Jésus a dit à Marie et Marthe, ils lui ont dit, Seigneur, si tu étais ici, il ne serait pas mort. Hein? Ah bon? Mais vous m'avez envoyé un courrier, non? Il dit oui. Lorsqu'on t'avait envoyé au courrier là, il était déjà au coma. Maintenant là, ça fait 4 jours. C'est déjà terminé. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà déclaré. Vous savez, la foi peut permettre aux familles de s'en sortir. Hein? Mais il y a beaucoup de personnes qui ont dit, dans notre famille, on ne peut plus réussir. Les gens ne peuvent plus aller là. Les gens ne pourront plus jamais sortir. Mais si vous priez pourquoi? Pour que vous voyez le contraire de ce que la loi avait amené dans la famille. Qu'est-ce qui vous donne l'autorité de parler? C'est la grâce que Jésus vous a amenée. Si la grâce vous a amené la victoire, ça veut dire que là où il y avait le mal, la grâce peut amener le... Tout enfant de Dieu qui naît sur la terre est une solution pour une G. Je t'apprends quelque chose. Hein? Tout enfant de Dieu qui se convertit, qui naît sur cette terre, est une solution pour une génération. Abraham a été une solution pour une génération. Isaac a été une solution pour une génération. Jacob a été une solution pour une génération. Toi et moi aussi, nous devons être une solution pour une génération. Il faudrait que de par ta croyance, que ta famille dise, depuis que notre enfant commence à prier, la sorcellerie de la famille a changé. Le sorcier de la famille a changé de métier. Moi, je dis aux sorciers, un jour, ils vont tous devenir chrétiens. Parce que je ne peux pas prier et que dans ma famille, il la sort. Il m'a dit, crois en Jésus. Tu seras sauvé, toi et qui? Mais toi, tu as cru, tu as haï la famille. Toi, tu as cru, tu ne parles plus avec eux. Comme tu es devenu plus spirituel qu'eux. Alors que tu étais avec eux. Il n'y a que la grâce qui est arrivée dans ta vie. Or, cette même grâce t'a donnée, a été donnée pour que tu puisses aussi la donner aux. Lorsque la femme samaritaine a reçu l'eau vive, elle a fait quoi? Elle est repartie en ça. Elle a sauvé aussi ça. Toi, tu es là en train de prier avec un cœur méchant. Il faut que ça change. Dis avec moi, il faut que ça change. Dis avec moi ce matin, Seigneur. J'ai vu ton amour à mon égard. Si je ne comprends pas ton langage, si je n'ai pas tes pensées, si je ne vois pas comme toi, la parole ne va pas s'accomplir. Tu as dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Et la même question m'est posée ce matin. Fernand, qu'est-ce que tu vois? Donnez-moi Jérémie 1, 10. Jérémie 1, 10. Ou bien, calme-moi le verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et j'aimerais que tous on termine avec ça. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu? Jérémie, je répondis. Je vois une brancheur d'amandier. Vas-y. Gagne du temps. Et l'Éternel me dit, tu as bien, car
je veille sur ma parole pour les... Si Jérémie voit mal, la parole de Dieu ne va pas s'exécuter. La parole de Dieu s'exécute lorsque ta manière de voir correspond à la manière de voir de Dieu. Si Dieu te voit grand et que tu vois petit, la parole ne peut pas s'accomplir. Si Dieu te voit guéri, toi tu te vois toujours malade, la parole de Dieu ne peut pas s'accomplir. Si Dieu te voit prospère ou riche et que toi tu te vois pauvre, la parole de Dieu ne peut pas s'accomplir. Donc la parole de Dieu s'accomplit en quoi? Lorsque notre manière de voir correspond à la manière de voir de... Maintenant, à partir d'aujourd'hui, Dieu te voit comment? Alors, comment un grand se comporte?